Hello, hello, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite pochette, étui, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc en fait, ça va être tout simple, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a peut-être besoin pour quelques envois. J'aime beaucoup les pochettes, comme vous le savez, je le répète, mais je le répète aussi pour les nouvelles qui sont arrivées sur cette chaîne. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les pochettes parce que j'aime, quand j'envoie une carte, j'aime envoyer des bricoles. Et du coup, dans les pochettes que je réalise, je peux mettre donc une carte et des scrap bidules ou voilà, des tamponnages, des bricoles, quoi. Et du coup, j'aime beaucoup ce genre de réalisation. Donc, cette pochette, elle est toute simple et vous la connaissez sûrement. Voilà, donc c'est un doublon comme ça. Et en fait, voilà, j'y ai mis du papier. Donc, c'est un papier uni que j'ai rabattu. Hein, voilà, c'est une petite... on va dire que c'est une petite pochette à rabat, quoi, voilà, tout simplement. Et puis là, j'y ai mis des petits tamponnages de la collection que j'ai employé dans cette création. Voilà, et je ferai la même chose pour ce que je vais créer aujourd'hui. Donc, pour ça, vous avez besoin d'une page unie A4, hein, c'est ce que j'ai choisi. Et ensuite, j'ai choisi un papier imprimé pour pouvoir coller par-dessus mon papier uni. Et puis, j'essaie que ça aille avec, voilà, c'est plus joli quand même quand ça se marie. Alors, je vais mettre ma carte ici, voilà, enfin ma carte. Alors, pour ça, vous allez prendre votre papier A4 et vous allez faire un pli à la moitié de votre papier. Alors la moitié, vu que ça doit faire 29,7 ou 29,8, du coup ça fait à peine 15, donc on va dire 14,9 à peu près, 14,8 même, on découpera un petit bout, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je fais un pli à 14,8 et puis je vais voir où ça me mène. Voilà, donc de ce côté-là c'est bon. Et de ce côté-là, vous voyez qu'il y a un tout petit écart. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais découper à peu près 2 mm pour que je sois à égalité des deux côtés. Voilà. Ensuite, donc ça c'est sur la largeur. Hein. Ensuite, sur la longueur, vous allez faire un pli à peu près à 6 cm pour que les rabats soient quand même assez hauts pour pouvoir mettre des choses sans que ça tombe en fait, si vous voulez. Alors on fait à 6 cm. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on rabattra comme ça. Ensuite, sur chaque côté, là, vous allez faire un pli. Je vais vous remonter un peu. Voilà, vous allez faire un pli à 1 cm, 1 cm et demi même, on va faire. Allez, 1 cm et demi de ce côté-là et 1 cm et demi de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai tous mes plis, c'est impeccable. Hop. Voilà donc comment ça se passe. Donc je vous répète, on prend un A4, on fait un trait, un pli au milieu qui fait à peu près 14,8, 14,9. Quand on plie en deux, on découpe pour que ce soit bien propre. De chaque côté, vous allez faire un pli à 1,5 et en bas, vous allez faire un pli à peu près 6 cm. Ensuite, ce que vous allez faire, hop, pour que ce soit correct, je vais prendre mon petit, voilà, je prends mon petit crayon de bois. Donc en fait sur le pli du milieu là, vous allez faire un petit trait à gauche et à droite, hein, à droite et à gauche, vous allez faire un petit trait à 1 cm. Voilà, et vous allez prendre votre cutter. Hop. Et vous allez venir couper de votre petit point, voilà, de votre petit point à l'intersection qui se trouve au milieu là.
Mince. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et du coup, on va pouvoir enlever. Voilà. On peut enlever cette partie. Donc là, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez prendre des ciseaux et vous allez couper ces petites parties, ces petits rectangles en bas là. Donc, vous coupez tout ça. Hop. Et là, vous allez biseauter ce côté. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et là, je viens. Voilà, biseauter. Donc vous avez, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez rabattre vos deux rabats du bas et vous allez rabattre, hop, plier donc ce petit pli de 1,5 cm et vous allez venir coller tout simplement votre petit rabat là jusque là, voilà, jusqu'à vous allez mettre de la colle jusqu'à là à peu près pour que ça puisse rester comme ça. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que je vais prendre mon plioir que j'essaie de retrouver dans mon bazar. Je vais le retrouver et voilà, il est là. Il est bien rangé. C'est pour ça que je ne le retrouve pas. Et du coup, vous allez bien plier pour que ce soit... Voilà. Pour que ce soit plus facile à coller. Et puis que là, ça reste quand même droit en fait quand vous allez finir votre création. Donc là, on fait la même chose. Et puis, vous allez venir mettre de la colle, comme je vous disais, à hauteur de votre onglet qui est là. Donc, moi, je vais prendre ma scotch et je vais venir mettre de la colle jusqu'à hauteur de là. C'est tout simple. Et on vient donc coller. Tac. Du coup, on replie correctement. Voilà. Et là, on fait la même chose. Je reprends ma colle. Votre pochette en elle-même est terminée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la décorer. Donc, pour ça, comme je vous ai dit au début, on va prendre un papier imprimé. Donc, ce que je fais, je prends ma petite règle et je regarde combien il me faut à peu près de centimètres pour que ça fasse joli. Donc là, je vais prendre 12,5 sur 14,5. Donc 12,5 sur 14,5, 4 fois, puisque je vais en mettre ici au dos et 2 à l'intérieur. Donc je coupe 4 fois 12,5 par 14,5 dans mon papier imprimé. J'ai découpé mes petits papiers, donc de 12,5 par 14,5, et maintenant on va venir les coller. Alors, ça, il n'y a rien de compliqué, hein. On met sa petite colle et on colle nos papiers imprimés. C'est des papiers imprimés que j'ai eu en cadeau de Stampin' Up. Voilà. Quand ma copine Laetitia de la chaîne Le Scrap de Chat et Nounou était démonstratrice. Ils sont magnifiques. J'ai dit, allez hop, on s'en sert parce que sinon ça reste dans les placards. Donc voilà un côté, voilà l'autre côté et à l'intérieur je vais venir coller les deux autres. Voilà, donc j'ai collé l'intérieur de ma pochette et la pochette est terminée. Nous n'avons plus qu'à la décorer comme l'autre. Du coup, pour ça, j'ai pris une petite collection, pareil, enfin, de Stampin' Up, mais cette fois, c'est Laetitia, à mon anniversaire, qui me l'a offerte. Donc, c'est cette collection-là, qui est ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Des petits hippopotames super choupis.
Voilà, du coup, je vais mettre cette collection. Elle m'avait offert aussi les dies, donc du coup, je vais pouvoir les découper. Donc, j'ai commencé à les tamponner et à les colorier, enfin, à les aquareller. Du coup, je vais finir tout ça et puis je vous ferai voir à la fin ce que j'ai fait de ma pochette. Mais voyez que la réalisation de celle-ci est vraiment très très simple. Et du coup, comme je vous ai fait voir dans la première, on y met donc un petit cadeau ou deux. Et là, on peut y mettre la carte qui va faire aussi 14,5 par 10. Voilà. Donc, c'est impeccable. Et c'est super joli dans une petite enveloppe. Et ça fait plaisir aux copines. Donc, je reviens vers vous quand j'aurai fini la décoration. J'ai terminé de décorer ma petite pochette. Donc, je vous montre tout ça fini. Donc, avec le petit hippopo que j'ai terminé d'aquareller. J'y ai mis un petit titre « Ah, tu es vraiment super » avec un petit nœud jaune et une petite sucette. Et le petit ruban du nœud jaune, on va le retrouver ici avec aussi du lin, comme la petite étiquette qui est là. Et les deux autres petits hippopotames. Sur la première pochette, comme la première que je vous ai montrée, il y aura la planche d'hippopo pour la copinette qui recevra donc cette pochette. Comme là, j'avais fait la collection du petit oiseau avec aussi les phrases. Donc, c'était aussi une collection Stampin' Up, celle-ci. Et donc, voilà ma pochette en question. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est tout simple et puis c'est du déjà vu. Mais moi, je ne l'avais jamais faite, cette petite pochette. Et je trouve qu'elle est bien pratique pour des envois... ponctuels. C'est très simple hein, pour une petite carte et un petit cadeau de Scrabidule. Et ça a le mérite d'être partagé. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.